Shalom Ouvracha à tous nos auditeurs ainsi qu'à toutes nos auditrices. Et bien aujourd'hui, Bezat Hashem, nous allons parler des secrets de la Menorah. Et pour ce faire, eh bien, nous allons commencer par une question essentielle sur la paracha de Be'alotra. C'est une question en fait que Rashi se pose, et Rashi nous dit en quelque sorte pourquoi la paracha de Be'alotra est-elle juxtaposée à la paracha de Nassau qui est la paracha précédente. Rashi nous dit parce que au moment de l'édification du Mishkan par les princes de chaque tribu, eh bien Aaron malheureusement n'a pas été invité. Il n'a pas été invité à ces festivités, il n'a pas été invité à ce cérémonial, et automatiquement, eh bien, il s'est pris de chagrin, car il s'est dit quoi? Tous les princes de toutes les tribus sont invités, et moi je n'ai pas cette possibilité de pouvoir prouver à Kadosh Baruch Hu mon attachement à lui. Moi aussi j'aurais voulu faire un acte pour prouver à Kadosh Baruch Hu que je suis heureux d'édifier le Mishkan. Et donc comme Aaron n'avait pas été invité, eh bien Kadosh Baruch Hu nous dit dans la paracha de Be'alotra que toute cette paracha est écrite en fait pour qui? Pour Aaron HaKohen. Pour que Aaron se console par cette fonction journalière qui est d'allumer la Menorah. Et voilà ce que nous dit Rashi. Quand Aaron a vu donc que tous les princes avaient été invités et que lui n'avait pas été invité, eh bien Chalsha Da'ato, il s'est pris de chagrin, il a eu de la peine. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu est venu et lui a dit: attention Aaron, sache une chose, Shelcha Gdola Mishelehem, sache que ta fonction qui est celle d'allumer la Menorah de façon journalière dans le Beth Amikdash, eh bien est une fonction beaucoup plus importante que celle de tous les princes. Et là-dessus, en fait, je voudrais m'attarder et essayer un petit peu d'expliquer plus en détail l'approche de Rashi. Pourquoi Rashi nous dit, rapporte ce midrash en nous disant que la fonction journalière d'allumer la Menorah est plus importante que le cérémonial, les festivités de l'édification du Mishkan qui a été accompli par les princes des tribus. Pourquoi? Qu'y a-t-il au fond? Quelle signification profonde y a-t-il à travers ce midrash que Rashi nous rapporte? Eh bien en fait c'est très simple. Quand vous regardez la paracha de Nassau, eh bien c'est vrai que la paracha relate en quelque sorte des festivités qui ont eu lieu au moment de l'édification du Mishkan. Seulement dans la paracha de Nassau, eh bien il y a d'autres sujets qui sont juxtaposés à cet événement. Comme par exemple la femme qui est soupçonnée par son mari. Yesh Isha Sota. Pourquoi cette paracha, la paracha de la femme qui est soupçonnée par son mari, est-elle juxtaposée à la paracha de l'édification du Mishkan? Quel message la Torah veut-elle nous transmettre à travers cette juxtaposition? Eh bien en quelque sorte, elle vient nous dire que un message très très important à chacun d'entre nous. Il faut savoir que le rôle d'un prince, le rôle d'un dirigeant, eh bien n'est pas toujours le rôle le plus respectable. Pourquoi? Car un prince, quelqu'un qui entre en contact avec le public, eh bien il doit quelque part être à la hauteur des souhaits du public. Le public, le tzibour, comme on le dit en hébreu, eh bien il y a toujours des demandes, toujours des réclamations. Il y a toujours quelque chose qui ne lui plaît pas. Et c'est vrai que d'un côté c'est gratifiant d'être responsable d'un public. C'est sûr, parce que parfois il faut se présenter devant la presse, parfois il faut se présenter à des colloques, tourner un petit peu comme des maires ou bien des hommes politiques qui doivent faire une campagne et qui doivent essayer de convaincre le peuple de voter pour eux. Alors c'est vrai qu'un prince a une fonction quelque part un petit peu d'ambassadeur. C'est une fonction
public, c'est vrai, et parfois c'est très gratifiant. Seulement il faut savoir que toute personne qui détient un rôle pareil, eh bien très souvent, il peut très bien arriver qu'il doit se salir parfois pour le public, ou bien se salir parce que le public va essayer de chercher la petite bête. En quelque sorte, un prince, dès qu'un prince ou une personne politique ou une personne qui est tout le temps en rapport avec le public, eh bien, doit être irréprochable. Et très souvent, eh bien, le public ne pardonne pas à une personne politique, à une personne d'une telle envergure, le moindre détail, le moindre défaut. Et c'est pour cela que la paracha nous dit, dans la paracha de Nassau, que la Torah nous dit, sachez que d'être un prince, c'est vrai que c'est gratifiant, mais parfois ça peut poser des problèmes. Regardez la paracha de la femme qui est soupçonnée par son mari. Elle est soupçonnée, eh bien un prince aussi. Parfois il est soupçonné. Il est soupçonné de ne pas être assez droit, de ne pas être assez clean. Il y a des choses que parfois il va faire, mais qui vont lui être reprochées, car il doit avoir un comportement irréprochable. Et donc c'est pas facile d'être prince d'un public. Et Akadosh Baruch Hu, et donc quand Akadosh Baruch Hu voit que Aaron, eh bien, se prend de chagrin, il lui dit, Aaron, sache que ton rôle, ta fonction est beaucoup plus importante, beaucoup plus gratifiante à mes yeux que la fonction d'un homme politique, que la fonction d'un prince. Car encore une fois, un prince, eh bien parfois, il doit traverser des épreuves, alors que toi, voilà ce que je te réserve, d'être dans ma maison, dans la maison de Dieu, parce que le Mishkan, le Beth Amikdash, eh bien c'est la maison de Dieu, d'être dans ma maison et d'allumer la menorah. Cette menorah qui va éclairer le monde entier grâce à cette lumière. Car toi, qui es un homme, comme nous le disent les Chachamim, qui est Ohev Shalom, Rodel Shalom, qui aime la paix, qui poursuit toujours la paix, Ohev et Abriot Umkavan la Torah, qui aime les créatures de Dieu et qui les rapproche à la Torah, eh bien quelqu'un comme toi, qui a cette personnalité et cet amour du peuple, eh bien moi je ne veux pas que quelqu'un comme toi se salisse en quelque sorte en devant essayer de convaincre le peuple, en ayant une fonction qui est uniquement une fonction extérieure. Au contraire, de toi j'attends une fonction intérieure, que tu te retires à l'intérieur de ma maison, que tu fasses en quelque sorte une réintrospection et que tu te trouves à l'intérieur du Mishkan pour que du Mishkan puisse sortir la lumière à travers la menorah que tu vas allumer. Et pour mieux comprendre cette idée de la menorah, eh bien nous allons ramener en quelque sorte, un midrash sur Yosef Machita. Et le midrash nous raconte qu'à l'époque de la destruction du deuxième temple, eh bien il y avait Titus qui était un Romain et qui a voulu détruire le temple. Seulement quand il est arrivé à l'entrée du temple, eh bien là il a commencé à avoir peur, parce qu'il s'est dit quand même, il savait que c'était la maison de Dieu, et quelque part il se disait peut-être que s'il rentre dans la maison de Dieu pour en fait dévaliser cette maison, peut-être qu'il va lui arriver quelque chose. Alors voilà qu'il se souvient que parmi tous ces soldats, eh bien il y avait un soldat qui était juif, qui s'appelait Yosef Machita. Il lui dit à Yosef Machita, Yosef, tu vas rentrer le premier dans le Beth Amikdash, et ce que tu vois, tu le prends et c'est pour toi. Alors Yosef Machita, qui était un juif un petit peu assimilé, eh bien se dit, bon, puisque Titus, qui est mon commandant, me l'ordonne, eh bien je rentre. Il rentre dans le Beth Amikdash, et la première chose qu'il voit en face de lui, qu'il le frappe, eh bien c'est la menorah. Quelle merveille cette menorah! Il s'empare de la menorah, il sort à l'extérieur du Beth Amikdash pour ramener la menorah à Titus, à son commandant romain, et voilà que quand il sort, eh bien Titus lui dit,
oh, mais c'est un outil tellement beau. Ça, c'est pas possible que ce soit pour quelqu'un comme toi. Ça, c'est une œuvre d'art. Et une œuvre d'art, eh bien, elle revient à César. Elle revient au commandant en chef. Et donc, Titus prend la menorah, s'empare de la menorah, et demande maintenant à Yosef Machita, regarde, Yosef, retourne à l'intérieur, et maintenant, ce que tu prends, cette fois-ci, c'est pour toi. Ce que tu trouves, ça sera pour toi. Et voilà que Yosef Machita dit non, cette fois-ci, je ne rentre pas. Alors Titus lui dit, comment? Pourquoi tu ne rentres pas? Il dit, non, cette fois-ci, je ne rentre pas. Il dit, écoute, si tu rentres, tout ce que tu prends, tout ce que tu arrives à sortir du Beth Amikdash, c'est à toi. Yosef Machita dit, non, je ne veux pas rentrer. Alors Titus lui dit, écoute, je suis prêt, si tu rentres, tu pénètres dans le Beth Amikdash, je suis prêt à te donner les impôts de 2 ans de n'importe quelle ville. Choisis une ville sur laquelle j'ai un droit d'impôt, et tout l'argent que j'ai récolterai, que tu récolteras, sera pour toi. Rien que rentre dans le Beth Amikdash, pénètre. Il répond Yosef Machita, est-ce que ça ne suffit pas qu'une fois déjà j'ai mis en colère mon Créateur, je vais le remettre en colère une 2e fois? À la fin, Titus dit, écoute, tu ne veux pas obéir aux ordres, eh bien on te tue. Ils ont pris son corps, ils l'ont attaché à des chaînes, et ils grattaient sa chair et sa peau avec comme des grandes fourchettes en fer, jusqu'à que Yosef Machita meure. Et pendant ces épreuves, eh bien, il n'a carrément oublié les douleurs qu'il était en train de subir, et il était en train de crier, mon Dieu, excuse-moi de t'avoir mis en colère une fois, mais je ne te remettrai pas en colère une 2e fois. Voilà ce que nous raconte le Midrash. Et là, il y a quelque chose de très étonnant. Que s'est-il passé entre la première fois où Yosef Machita rentre dans le Beth Amikdash, il prend la menorah, il n'avait aucun scrupule à ce moment-là. Quand Titus lui a dit tu rentres, tu prends, il est rentré, il a pris, il est sorti, il n'y avait aucun problème. Pourquoi la 2e fois il ne veut pas rentrer? Qu'est-ce qui s'est passé entre la première et la 2e fois? Eh bien, en quelque sorte, une fois que Yosef Machita est entré en contact avec cette menorah, la menorah sur laquelle Aaron HaKohen a allumé les bougies pendant des années et des années, cette même menorah que Aaron se servait de façon journalière pour éclairer les âmes du Ham Israël, eh bien, imaginez-vous que l'âme de Yosef Machita elle-même a été éclairée par Aaron HaKohen des milliers d'années avant. Elle a été éclairée car Aaron HaKohen, comme on l'a dit, qui était un homme de paix, un homme qui essayait de rapprocher les âmes du peuple juif, eh bien Aaron, chaque jour en allumant ces mèches de la menorah, eh bien il allumait en même temps les âmes du peuple juif, pas seulement de sa génération, mais même des générations à venir. Même l'âme de Yosef Machita, Aaron HaKohen y a pensé. Il pensait à lui, bien que ce Yosef Machita était un assimilé, un homme qui était perdu, égaré, Aaron HaKohen pensait à lui au moment où il allumait la menorah, et c'est pour cela que quand Yosef Machita est rentré en contact avec la menorah, il a touché la menorah, et bien son âme s'est réveillée. Sa neshama s'est réveillée, et là il a dit, c'est pas possible. Je ne peux pas mettre en colère une 2e fois mon Créateur. Quoi, ça suffit pas que j'ai mis en colère déjà une première fois? Je vais le remettre en colère une 2e fois en sortant un ustensile saint qui appartient au Beth Amikdash, qui appartient à la maison de Dieu? C'est impossible. Ça, je ne peux pas le faire. Et c'est pour ça qu'il a préféré mourir, livrer sa vie, donner sa vie à Dieu, plutôt que de remettre en colère à Kadosh Baruch. De là, on voit que, en quelque sorte, cette menorah, eh bien, elle détient en elle beaucoup de Kedusha. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Akadosh Baruch Hu dit à Aaron HaKohen, Shalcha Gdola Mishelahem, regarde ce que toi, en allumant la menorah, tu es capable de faire, de ramener des âmes qui se sont égarées. Ça, les princes qui ont participé aux festivités de l'inauguration du Mishkan, ça, ils ne peuvent pas le faire. Parce que l'impact qu'a eu l'inauguration du Mishkan, c'est un impact qui est restreint.
elle a fait son temps, c'est vrai, au moment d'inauguration, elle a marqué les gens qui étaient sur place. Mais après ça, eh bien, c'est fini, il n'y a pas le même impact que l'allumage de la menorah. Et donc, aujourd'hui, vous allez me dire, bon ben, ça c'est à l'époque où il y avait la menorah, mais aujourd'hui, nous, comment on fait? Eh bien, d'abord, il faut prendre sur nous un premier message d'allumer les bougies de Shabbat. Car les bougies de Shabbat, en quelque sorte, eh bien, viennent rappeler l'allumage de la menorah. Et au moment de l'allumage des bougies, comme le font nos grands-mères et nos arrière-grands-mères l'ont fait pendant des années, eh bien, c'est le moment de prier pour toutes les âmes égarées, pour les âmes, pour que ces âmes fassent tchouva, pour les âmes de nos enfants, que ces âmes se rapprochent de la Torah exactement comme l'a fait Aaron HaKohen, qui était Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abriot, Umekarvan la Torah, qui rapprochait ces âmes qui s'étaient égarées, il les rapprochait à la Torah. Eh bien, nos femmes, nos mères, nos grands-mères, au moment de l'allumage des bougies, peuvent faire exactement, peuvent avoir le même impact et créer en quelque sorte la même influence sur toutes les âmes qui nous entourent et toutes les âmes sur lesquelles on pense. Mais vous allez me dire, bon ben alors les femmes, d'accord, mais nous les hommes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est pour cela que, si vous regardez bien dans la tfila du matin, eh bien vous allez voir qu'avant Baruch She'amar, tous les matins, on doit dire le Lamnatseach. Et ce Lamnatseach, eh bien d'après les Chachamim, d'après le Hari, on doit le dire sous forme de menorah, comme vous le voyez ici. Cette menorah, eh bien ça doit se lire depuis le début, Lamnatseach, ça se lit de la droite vers la gauche. Lamnatseach Binginot Mizmor Shir, et après on descend. Premier chandelier, deuxième chandelier, troisième chandelier, première branche, deuxième branche, troisième branche, et les 6 branches, et en fait, terminer le Lamnatseach à travers la menorah. Pourquoi? Car c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, nous n'avons pas cette menorah. C'est vrai que nous ne pouvons pas l'allumer. Mais comme nous disent nos sages, Unshalema farim sefatel. À travers la tfila, eh bien, on peut recréer la même intensité, on peut aboutir au même impact que la lumière que Aaron propageait au moment de l'allumage de la menorah. Et donc, tous les matins, avant de faire Baruch She'amar, eh bien, il faut dire sur Lamnatseach en prenant la menorah de façon debout, en position debout, et lire la menorah à travers, lire le Teilim de Lamnatseach à travers cette menorah, et de cette façon-là, eh bien, on pourra éclairer les âmes, toutes les âmes desquelles on pense, toutes les âmes, on pourra essayer de rapprocher nos proches et essayer d'abord de nous rapprocher nous-mêmes à travers la lumière qui va émaner de cette menorah à travers laquelle on lit ce Mizmor. Et grâce à cette lecture à travers cette menorah, eh bien, on aura la lumière dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du couple, dans le domaine de la parnassa, la lumière partout. Qu'on soit éclairé un maximum. Seulement, il faut se rappeler d'une dernière chose. Pour pouvoir réceptionner cette lumière, eh bien, nous devons être comme Aaron HaKohen, qui était Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abriot, Umkav la Torah. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'à la fin de la paracha, si vous regardez bien, quand Myriam et Aaron disent un petit mot de la Shonara sur Moshe Rabbeinu, eh bien, Akadosh Baruch Hu tout de suite se met en colère et punit qui? Il punit Myriam, de la lèpre. Et tout le monde se pose la question, mais on ne comprend pas. Aaron HaKohen, il a été lui aussi complice de cette avéra du Lashon Hara. Il a bien écouté le Lashon Hara que Myriam disait. Et d'après les halachot du Lashon Hara, eh bien, celui qui dit du Lashon Hara ou celui qui entend du Lashon Hara, eh bien, est coupable au même niveau. Alors pourquoi y a-t-il que Myriam qui est punie, qui est frappée de la lèpre, et Aaron il passe au travers? Aaron n'a rien du tout. D'ailleurs, la question ne se pose pas que dans notre paracha. Au moment du veau d'or, qui est-ce qui a monté et qui a chauffé, entre guillemets, un petit peu tout le monde pour faire le veau d'or? C'est aussi Aaron. Tout le monde lui a amené les bijoux, il a jeté les bijoux, il aurait pu essayer de contrer, non? Alors c'est vrai qu'il y a eu
Bénur qui a été assassiné, comme nous dit le Midrash, donc peut-être qu'Aaron a eu peur, mais mais quelque part, il a quand même été complice de la faute du veau d'or, et malgré tout, il n'a pas été puni. À chaque fois, il passe au travers. Pourquoi Aaron passe au travers? Car c'est quelqu'un qui aime son prochain. Et quelqu'un qui aime son prochain, quelqu'un qui prie pour son prochain, exactement comme Aaron l'a fait pour les Neshamot de sa génération, pour les Neshamot des générations à venir, comme Yosef Machita, qui était un juif assimilé. Quand une personne prie pour des âmes de toutes les générations, eh bien, il mérite qu'Akadosh Baruch Hu lui pardonne ses fautes. Et Bezrat Hashem, que nous aussi, grâce à cet amour que nous avons témoigné au moment de l'allumage des bougies pour les femmes, ou bien tous les matins pour les hommes, au moment de la lecture du Mizmor à travers la Ménorah, eh bien, nous aurons une pensée pour tous nos frères juifs, pour nos proches, pour qu'ils se rapprochent de la Torah. Et grâce à cet amour que nous allons manifester, Bezrat Hashem, pour toutes les âmes juives, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous pardonnera nos fautes et nous dira, je dois faire moi aussi Mida Kengen Mida. Si lui, eh bien, il aime mes enfants, eh bien moi aussi je l'aime et je lui pardonne toutes ses fautes. Bezrat Hashem, qu'en attendant que Akadosh Baruch Hu nous reconstruise le troisième Beth Amikdash et qu'il nous ramène la véritable Menorah que le Kohen Agadol pourra allumer, eh bien, très prochainement, grâce à ces actions-là, nous puissions voir Aïn Be'aïn de nos yeux la Menorah, la reconstruction du troisième Beth Amikdash avec la venue du Mashiach Tzidkenu B'Menav Yamenu Amen Keni Yatsa.